Bonjour, Scott Campbell, et je continue à vous partager mes idées, mes perceptions concernant la vie au Québec en tant que pasteur chrétien. Je vous ai déjà dit que je suis un grand amateur de l'émission. Tout le monde en parle, évidemment. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui est partagé ou dit. Mais par contre, je trouve que c'est une émission qui nous donne un aperçu de la vie québécoise actuelle. Alors moi, en tant qu'étranger, ou bien néo-québécois, cette émission m'aide à mieux comprendre, à mieux connaître la société québécoise francophone. Alors, le 16 octobre, il y avait au moins 2 parties de l'émission qui étaient pour moi très dérangeants, même je dois dire, qui parlaient des sujets dégueulasses. Il y avait 2 femmes qui étaient là pour parler de l'agression sexuelle et ce qui doit être fait pour contrer cette tendance-là. Et il y avait aussi une madame venant du pays de Yémen qui, elle, a vécu le mariage quand elle avait 11 ans. Et sa maman avait été mariée à l'âge de 9 ans, je pense. Ben, j'ai trouvé ça, ces minutes-là, pas mal bouleversants. Et évidemment, moi, ça me faisait penser quelle était la vision de Dieu pour l'homme et la femme. Et ce que j'aime de la Bible, c'est en le lisant, en l'étudiant, ça nous ouvre les yeux. Évidemment, surtout le Nouveau Testament, mais aussi ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ça nous ouvre les yeux par rapport à l'optique de Dieu, la vision de Dieu. Et simplement, Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse, le premier chapitre, et Genèse, le deuxième chapitre, je pense que ça nous donne la vision de Dieu pour la vie, homme avec femme, femme avec homme. D'ailleurs, le premier chapitre nous décrit clairement que lorsque Dieu a fait l'être humain à son image, c'est comme il fallait créer l'homme et la femme. 2 êtres avec une essence évidemment pareille, mais quand même complémentaires, différentes, qui se complètent. Alors Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui est lui-même, qui démontre une diversité dans son unité, alors se crée 2 êtres, homme, femme, à son image. Et il dit à ces 2 êtres-là, 1. Peupler la terre. Ça prend les 2 pour peupler la terre et pour amener ou apporter cette image de Dieu à travers toute la terre. C'est ça ce qu'il voulait. Dieu voulait que son image de perfection, son image d'émotion parfaite, de volonté parfaite, soit répandue à travers toute la terre. Et il dit aussi, gouverner la terre. Alors Dieu donnait ces 2 commandements à l'homme et à la femme. Ils sont appelés les 2 ensemble à peupler, à créer des familles. Et le chapitre 2, l'homme et la femme sont appelés à rester dans une union durable, ce qu'on appelle le mariage, à créer des enfants, et ils sont appelés ensemble à gouverner la terre.
Alors, ce qu'on voit dès le début, l'homme et la femme sont appelés à être partenaires, coéquipiers, à tout niveau. Moi, je dis partenaires, équipiers, à la maison jusqu'à la Maison Blanche. Ça prend cette équipe-là parce qu'on se complète. C'est pas seulement la plomberie, la tuyauterie qui est différente entre l'homme et la femme. C'est notre façon de penser, d'aborder, de réfléchir. Évidemment, chaque être humain, homme et femme, est un individu. Alors, il y a toute une gamme, toute une marge de ce qui peut être appelé homme ou être masculin et ce qui peut appeler être femme. Mais globalement, on se complète et on est fait pour travailler à tout niveau ensemble. Alors pour moi, d'écouter parler d'agression sexuelle, d'écouter parler surtout de pays, et il faut l'avouer, c'est un pays musulman, le Yémen, un pays qui permet le mariage de filles qui ont 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, à des hommes qui ont peut-être 30 ans, 40 ans, c'est dégueulasse. C'est pas correct, c'est méchant. Il n'y a pas de mot pour cela. Et ce n'est pas la vision de Dieu. Alors, je sais très bien que l'Église traditionnelle au Québec, malheureusement, n'a pas démontré un bon équilibre de l'homme et de la femme, surtout parmi les religieux, qui étaient appelés, il fallait qu'ils soient célibataires ou vivent le célibat. Mais la vision originelle de Dieu, c'est clair. Hommes et femmes, tous les deux faits à l'image de Dieu, hommes et femmes, coéquipiers, partenaires, à tout niveau de la vie humaine. C'est ça ce que Dieu voulait. Et c'est ça que les chrétiens aimeraient vivre pour démontrer à la société la vision originelle de Dieu.